Je suis persuadée que ton conseiller ne t'a pas tout dit à ce sujet. Qu'en est-il de ton assemblée générale ordinaire annuelle? Hmm. Aujourd'hui, je vous parle de l'AG ordinaire annuelle, celle où vous délibérez sur vos comptes, et pas sur la GE, ni sur la GO, ni sur la GM. Ça sera d'autres sujets. Une AGOA bien ficelée, c'est bien évidemment de la communication entre professionnels. Eh bien oui, un expert comptable qui vise les comptes, un comptable qui gère votre bilan et votre compte de résultat, et un juriste qui s'occupe de votre AG. Et n'oubliez pas que vous êtes le capitaine à bord du navire. Eh bien oui, même si nous sommes là pour vous encadrer, c'est à vous de prendre vos décisions. Bien sûr, avec le conseil de votre professionnel. Alors, en quoi ça consiste? Action! Alors la GOA est obligatoire. Eh bien oui, que vous ayez un exercice court, un exercice long ou un exercice normal de 12 mois, eh bien oui, il faudra traiter de la GOA. N'oubliez pas que la GOA doit être convoquée 6 mois après la date de clôture de votre comptabilité. Et attention aussi, pour le dépôt des comptes, ça sera 1 mois après date d'AGOA. Le principal objectif de la GOA est de permettre aux actionnaires et aux associés d'examiner et approuver les comptes annuels. Ensuite, ils décideront de l'affectation des résultats. Cela dépend si c'est un bénéfice ou une perte. Et enfin, ils se prononceront sur la gestion des dirigeants. Le bon déroulement d'une assemblée générale repose sur le respect du quorum et de la majorité. Le quorum correspond au seuil minimum de participation requis pour que l'assemblée puisse se tenir et délibérer. La majorité, quant à elle, détermine le niveau d'approbation nécessaire pour valider une décision. Le mode de scrutin est indiqué dans les statuts. Il y a plusieurs options possibles. Vote à main levée, scrutin secret, vote électronique. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous faire représenter, et ça sera indiqué dans vos statuts. Alors bien évidemment, avec votre conseiller comptable, expert comptable, juriste, vous allez échanger sur le report de votre bénéfice ou perte. Qu'allez-vous en faire? Eh bien voilà, c'est là que les professionnels interviennent et tentent de vous guider et vous conseiller. Mais c'est à vous de prendre la décision. Si vous êtes en bénéfice, n'oubliez pas de doter votre réserve légale. Eh bien oui, il faut qu'elle arrive à 10% de votre capital social. Et n'oubliez pas de passer par la case capitaux propres. Eh bien oui, il ne faut pas que vos capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social. Vous traiterez aussi des conventions réglementées. Eh bien ça, c'est un contrat que passe le dirigeant avec la société et dont il doit faire part à tous les associés. Et vous en profiterez pour échanger sur la rémunération de votre dirigeant. Et ensuite, vous donnerez pouvoir au cabinet qui s'occupe de vos formalités de dépôt des comptes. J'espère avoir pu t'éclairer à ce sujet. C'était Thémis, on se dit à bientôt pour une prochaine. Bet you think you're giving good, but you're just a crumb giver.